Coucou! Ça fait longtemps que vous vouliez que je vous montre comment personnaliser un mug. Eh ben oui, j'ai fait. Alors, il y a beaucoup de détails, vous allez voir. Il y a du travail parce que plus on va faire un design qui va être fin et qui va être du coup diminué par rapport au fichier original, ben c'est sûr que plus il va y avoir de travail. Vous allez voir toute la minutie que ça prend pour faire ça. Ça faisait longtemps que je voulais personnaliser mon petit mug et je l'ai fait avec un monogramme. Donc, j'espère que ça vous plaît. Et puis, ben, de toute façon, vous pouvez faire le design que vous voulez. Je vais vous montrer les étapes par lesquelles je suis passée pour y arriver. Sans plus tarder, on va dans le logiciel. Nous voilà dans le logiciel. J'ai travaillé aujourd'hui et j'ai décidé de travailler plutôt aujourd'hui avec la Portrait 4. Vous voyez, ici, c'est ce que j'ai sélectionné. Je me suis mis en aucun tapis de coupe parce qu'on va faire une découpe sans tapis aussi. Et en petit format, parce que c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on peut aller jusqu'à peu près 10 cm de large. C'est ça qui est fantastique avec cette petite machine. Même chose avec la Cameo 5, on peut faire vraiment une découpe sans tapis avec quelque chose de pas large. C'est juste que la longueur, il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment pour que les rouleaux puissent s'accrocher. Mais ça, c'est vraiment très, très simple. Alors, il va falloir évidemment que je ne mette pas à 4, mais que j'ai mis du vinyle en 120 de large, voilà. Et puis, je l'ai fait à peu près sur effectivement 300 de haut. Je vais agrandir un peu l'écran pour qu'on puisse travailler confortablement. Ça, je peux l'arrêter. Là, on n'a pas de maintien sur le tapis de coupe. Voilà. On est tout bon. Le design que j'ai pris de base, c'est un monogramme parce que c'est ce que j'ai fait. Et je suis allée chercher ça donc chez Creative Fabrica. Je vous mets le lien en bas. Les lettres. Là, le fichier est décompressé. J'ai pris le format SVG. Si vous avez la possibilité avec votre édition de faire le SVG, il n'y a pas de problème. Vous allez voir ici, vous voyez les numéros des lettres. Ça vous permet de savoir quelle lettre vous voulez. Ici, on voit que c'est la 13 en PNG. Donc, si vous avez une édition gratuite, il faudra vectoriser l'image. Sinon, on prendra soit le SVG, donc... Et puis voilà. Ici, celui-ci, c'est un GIMP. Donc, ça, c'est pas vraiment nécessaire. C'est un EPS parce que si vous avez la possibilité de prendre un SVG, prenez le SVG, c'est beaucoup plus simple. Donc, la lettre que j'ai prise, c'est M. Vous voyez que le fichier est très gros. On va travailler en gros. Ça va permettre après, ici, je vais écrire mon prénom, Marie-Josée. Je vais le positionner ici et puis je vais tout sélectionner les caractères et je vais aller chercher la dernière police que j'ai utilisée pour le faire parce que je la trouvais un petit peu fun. C'est celle-ci. C'est la Chasing Hearts. Elle est en format donc texte. Je vais la mettre en tracé composite. Oups, attendez, il faut que je fasse ma copie. C'était plutôt la copie que je voulais faire. Vous savez que je fais toujours une copie. Donc, c'est sur celui-ci que je vais faire créer un tracé composite. Ça me permettra d'éditer les points et de les simplifier. J'agrandis en fonction de l'espace dont je dispose. J'y vais à vue nez, ça m'a l'air pas mal. Peut-être un petit peu plus bas, comme ça. Vous voyez qu'il y a beaucoup de détails à découper. Si je le laisse de cette dimension-là, c'est sûr que ça va être facile à écheniller. Sauf que, ben non, je vais prendre l'ensemble. Je vais créer mon tracé composite, comme ça j'ai un seul ensemble, j'ai mon résultat final sous les yeux et je vais simplement redimensionner. J'ai mesuré donc l'espace dont je disposais sur mon mug, ça faisait à peu près 10 sur 10. Je l'ai mis à 85. Donc au lieu de 100 par 100, je l'ai mis à 85. Je trouvais que ça faisait juste nickel. Donc là, je suis à 86. On n'est pas à 1 millimètre, à 1 dixième de millimètre, c'est pas grave. Donc comme ça, c'est ce que je prends. Je me le mets au milieu. Je vais faire un cadre d'échenillage. Ça me permet de découper autour un carré qui soit équilibré. Je vais centrer tout ensemble. Et voilà. Et puis, je vais dupliquer parce que je voulais faire les deux côtés. Et vous voyez qu'il me reste ici de l'espace. Donc, j'ai découpé un morceau de vinyle qui est plus long que mon projet afin que les rouleaux aient toujours de l'emprise sur la suite ici. Si j'avais coupé ici, quand on arrive au niveau de la découpe, il n'y a plus de stabilité et de prise du vinyle par les rouleaux de la machine. J'ai fait ça. J'ai fait quand même une simplification de points. Donc avant de faire lui, à vrai dire, je vais faire ça. Je vais éditer les points et je vais les simplifier. Vous voyez que j'en ai 2305, c'est énorme. Donc je simplifie et je tombe à 740, donc 4 fois moins. OK? Là, on est bon. Je vais reprendre les deux. Je vais redupliquer. Et tout ce qui me reste à faire, c'est l'envoyer sur ma machine. Donc, j'ai bien ma Portrait 4. Il me dit de charger le support. Et ensuite, je vais sélectionner ici mon vinyle. Donc, je peux taper vinyle. Et c'était un vinyle mat.
J'ai utilisé le vinyle Avery qui vient de chez Anker Smith, toute la gamme acidulée que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. On avait fait un petit projet. J'ai fait aussi les tirelires avec ce vinyle. Je le trouve magnifique. Il est d'une très très bonne tenue. Je n'active pas la surcoupe ici, la découpe, parce que je suis pas sur un rouleau. Je suis juste sur un petit morceau. La force, je l'ai mise à 7 avec une profondeur de lame à 1, c'est amplement. Et au niveau de la vitesse, j'ai mis 2 parce qu'on est en train de faire un travail très, très délicat. Donc, ce que je vous ai expliqué, on est parti d'un grand modèle. Il y avait déjà beaucoup d'échenillage dessus. Là, l'échenillage est encore plus... Vous allez voir, hein, j'ai vraiment galéré avec ma pince. J'ai pris une pince cisaire qui est hyper fine et c'était pas évident. Je vais vous montrer aussi toutes les petites astuces que j'ai, soit pour écheniller plus facilement et puis après pour transférer. On envoie en découpe. Et puis, on se retrouve à la fin de cette découpe pour le montage. C'est parti! La petite découpe vient d'être terminée. Les deux formes, c'est-à-dire les deux M, parce que je vais en mettre un de chaque côté de mon mug pour que je puisse le voir puis qu'on puisse le voir dans l'autre sens. Ou si je décide de l'utiliser de la main gauche, je pourrais également l'avoir des deux côtés. Voilà, j'avais envie d'avoir une certaine homogénéité. Donc l'échenillage, on va démarrer ça maintenant. Oui. Alors, ici, je commence par couper les deux. C'est plus facile de travailler mes deux morceaux. Et je commence toujours par l'extérieur de mon design. Je marche, je marche. Je détache toujours la partie la plus extérieure, ce qui me permet d'aller vers l'intérieur. Avec l'expérience, je me suis aperçue que quand j'allais faire mon échenillage par l'intérieur ou à partir du centre, je me trompais des fois sur les morceaux à écheniller. Là, je m'aperçois que certains petits morceaux, c'est pas parce qu'ils sont pas bien découpés, c'est parce que le vinyle colle un petit peu moins, il est plus fragile et il faut faire attention quand on soulève. Vous verrez que j'ai eu des petits soucis. Vous voyez ici, j'ai soulevé le trait d'union entre Marie et José. Donc, il faut toujours regarder les points sur les i, les traits d'union, les accents, faire attention. Il m'arrive très souvent de découper plusieurs petits morceaux de ce type. Alors, c'est vrai que le contraste n'est pas tellement fort. Là, je suis désolée avec du vert sur du blanc. Je vais essayer de vous montrer ça le plus proprement possible. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je découpe le contour où j'avais fait ma boîte d'échenillage. Et là, je peux me faire un carré à peu près parfait, ce qui me permettra ensuite de bien appliquer mon film de transfert et de rester toute droite, en tout cas le plus droit possible. Là, je vous remets un petit peu de lumière pour essayer de vous montrer. C'est pas facile avec le focus de ma caméra parce que je bouge, qu'il y a différentes luminosités. Pas évident, pas évident. Et là, l'échenillage, je le commence avec mon petit crochet à 6 heures. Je l'aime beaucoup ce crochet parce qu'il est très, très fin. Il est très pointu. Et là, vous voyez que les morceaux sont très, très fins. Donc, je détache tout doucement. Et là, c'est sûr que c'est une procédure qui est beaucoup plus longue. Tout à fait. Et il faut y aller avec précision, mettre ses lunettes, utiliser une loupe éventuellement à broder. Ou bien, des fois, je mets ma frontale. Je vous l'ai déjà montré dans certains tutos. J'utilise ma frontale qui me permet de mieux écheniller. Là, je vais vous mettre un petit peu de vitesse parce que vous n'allez pas me regarder faire ça tout le temps. Vous risquez de tomber endormi lors de ce tuto. Toujours de la précision, de la précision. Ce que je vais vous montrer, c'est quand on a autant de petits morceaux à détacher, je vais vous montrer une petite astuce parce qu'à un moment donné, vous avez vu que ça me colle aux doigts, j'en ai partout. J'aime beaucoup utiliser mon scotch de peintre de chez Action. Là, j'utilise les pinces de 6 heures qui sont extrêmement fines, par contre très fragiles. Il ne faut vraiment pas forcer avec. J'en ai tordu déjà une paire, je ne sais pas si on appelle ça une paire de pinces ou une pince. J'ai tordu
perdu une pince et là, ben maintenant, je fais plus attention avec. Maintenant, j'utilise mon scotch de peintre de chez Action. Il faut pas qu'il soit trop collant, hein. On s'arrange pour enlever un petit peu de colle et des fois, je vais écheniller avec. Là, il faut faire attention parce que ça sait un petit peu, ça a étiré mon vinyle. Je pourrais rattraper un petit peu tout ça, mais il faut y aller vraiment doucement. Ça permet d'aller chercher les tout petits morceaux qui sont fatigants à aller chercher. Maintenant que tout est échenillé, je prends mon film de transfert. Je découpe un morceau plus grand que ma surface nécessaire et je vais l'appliquer. Et ce que j'aime de ce film de transfert de chez Silhouette, c'est qu'il est quadrillé et qu'il me permet d'aligner le plus possible droit avec un élément de mon vinyle que j'ai découpé. Dans ce cas-ci, vous voyez, c'est la barre horizontale de la séparation entre le haut et le bas. Et là, je m'arroufle. Il faut que ça colle très, très bien sur ce vinyle. Ce film de transfert, je veux dire, pardon. Donc, le film de transfert, celui-ci, il a une bonne adhérence. Il faut juste s'assurer que on accroche tout quand on détache. Voilà. Eh bien, j'ai tout accroché. Et ben, tout ce qui va me rester à faire maintenant, ça va être de l'appliquer sur mon mug. Je regarde qu'il me manque des morceaux. Vous verrez ce que je ferai pour pouvoir récupérer les morceaux que j'ai perdus dans le processus parce que vous savez que je perds très souvent les morceaux, les petits. Et comme c'est du vinyle, ben, je ne peux pas le mettre dans une coupelle à côté. Alors, je vais récupérer des petits morceaux de ce que j'ai déjà échenillé pour pouvoir remplacer ce trait d'union, cet accent aigu et tout ça. Je positionne maintenant mon mug. Là, je l'ai fixé avec ma bouteille d'alcool parce qu'il ne faut pas oublier que le mug, on va le nettoyer avant avec l'alcool à 70 degrés minimum pour bien le dégraisser. Je me trouve un point de repère. Donc, la barre de métal doré que vous voyez en haut me sert de repère pour être le plus droit possible. Vous voyez que j'ai pas mis complètement mon M droit avec le quadrillage du film de transfert. Donc, j'ai joué un petit peu pour gagner là-dedans. Donc là, j'applique avec ma petite carte de fidélité ou je sais pas trop, c'est une carte avec une prescription de lunettes, je crois. Et je m'arroufle le maximum. Je peux même aller repousser encore avec, j'ai utilisé un petit Kleenex. Et là, je vais y aller en passant. Allez, il y a des morceaux, vous voyez, qui se relèvent. Je reviens, je les repositionne, je remarroufle pour m'assurer que ça colle très, très bien. Ah, vous voyez mon petit trait d'union qui fait de la résistance. Je remaroufle. Et moi, j'aime bien détacher en angle. Pour moi, je trouve on perd moins de morceaux quand on détache son film de transfert comme ça. Je regarde le travail et je m'aperçois qu'il y a certains endroits qui n'avaient pas été bien échenillés. Donc, cette micro-pince de 6 heures est fantastique pour ça. Je peux aller chercher les petits morceaux et finir mon travail. C'est une sorte d'échenillage inversé, cette manière-là aussi de le faire. Donc, tout doucement, je viens chercher les morceaux. Et ben voilà, je suis très contente. Et puis, il ne me reste plus qu'à faire l'autre côté. Il va falloir que je me fasse un trait pour que je puisse aligner de l'autre côté mon vinyle que je vais appliquer. Donc, vous allez voir, je positionne un scotch de peintre à nouveau. Il me sert tout le temps, hein, ce scotch de peintre. Vous allez voir. Je le positionne avec le haut de mon M et je le mets le plus droit possible. Et ça me servira d'alignement pour mettre mon vinyle de l'autre côté pour qu'il soit en équilibre. Vous voyez? Là, je vous montre. Il est là et ça veut dire que de l'autre côté, je pourrais démarrer l'application de mon vinyle à peu près au même niveau.
C'est un petit point de repère. Donc, j'enlève toute trace de gras qui pourrait empêcher mon vinyle de se fixer. Ce mug-là n'est pas complètement lisse. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu les reflets. Il a une petite texture, mais plus il sera dégraissé, mieux ça tiendra dans le temps. Je ne vous conseille pas de laver immédiatement votre mug ou votre tasse après avoir appliqué du vinyle. Vaut mieux attendre au moins 48 heures et moi j'attendrai facilement une grosse semaine, le temps que la colle se dépose, voilà, en gros, qu'elle vienne s'insérer dans ces petits creux miniatures, comme ce n'est pas complètement lisse. Et sur une surface plus lisse, ben voilà. Donc, je refais encore ma petite technique pour enlever et cheniller les morceaux. Là, je vois. J'ai pas encore enlevé l'extérieur. Donc, je vous montre plusieurs manières de faire. Le premier, je l'ai fait en échenillant tout de suite au départ, l'extérieur. Et là, vous voyez, mon scotch, il colle un petit peu trop. Faut que je fasse attention. C'est le temps d'appliquer à nouveau le film de transfert. Je m'aligne encore de ce quadrillage avec une surface, mais cette fois-ci, je vais me servir de mon liner de film de transfert pour ne pas coller partout d'un seul coup, d'un seul trait. Et là, je m'aligne avec le haut. Vous voyez, je fais un petit peu différemment. Vous voyez ma petite tête, là? Voilà, et là, je m'arroufle en descendant. Donc ça, c'est une autre manière d'appliquer son film de transfert sur son vinyle. Là, la table, elle bouge parce que je mets plein d'énergie. Je détache et vous voyez que ça n'a quand même pas si mal marché. Et là, je vais réappliquer maintenant le deuxième morceau sur le côté opposé de mon mug, mon super mug. Je détermine où est le centre en pliant mon vinyle en deux et je m'aligne sur ce scotch de peintre en faisant attention de ne pas coller la petite partie, la petite branche qui est au-dessus parce que sinon on va se coller sur mon... Voilà, vous voyez là je le détache, je me suis alignée mais je ne l'ai pas appliqué. Et là, on est tout bon. Il ne reste plus qu'à maroufler. On maroufle bien, on maroufle bien. On peut y aller avec beaucoup d'énergie. C'est un film de transfert qui est très solide. Là, vous voyez encore, il y a des petits morceaux. Dès que ça commence à ne pas vouloir coller, on remaroufle. C'est difficile de maroufler d'une manière complètement homogène, avec la même puissance partout. Donc, c'est du travail. Parce que là, je vous ai dit, hein, donc c'est un mug qui n'est pas lisse. Donc, il va y avoir un petit peu moins d'adhérence sur le cou. Voilà, là, et là, je suis partie en diagonale. C'est le meilleur moyen d'appliquer. Je rejette un petit coup d'œil pour voir si j'ai pas de l'échenillage qui a été manqué. Les trous sont vraiment très, très, très petits, ceux sur lesquels je travaille. Et là, vous voyez que j'ai même des morceaux qui me collent au doigt. Des fois, c'est l'accent aigu, par exemple, qui se promène. Je vais donc aller chercher des morceaux qui ont été chenillés et venir mettre mon accent sur mon José. Et ça, je vais aller le récupérer ailleurs. Voilà, 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 le mug complètement terminé. J'y jette encore un petit coup d'œil, donc effectivement, je vais aller corriger mes accents dessus. Je vais faire ma petite finalisation. Alors, ce projet vous plaît? Eh bien, moi, j'ai adoré le faire. Ça faisait tellement longtemps que je voulais avoir mon mug personnalisé. Il est visible par moi quand je bois, si je prends ma main gauche, ou bien si je prends ma main droite. Eh bien, voilà, j'ai dupliqué le design. Quant à faire une tâche et l'envoyer sur la machine, ben, je me suis dit 2 fois. Il va me rester un autre petit mug à personnaliser. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que je voulais mettre dessus. Mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à poser ces questions. Si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à les partager avec les auditeurs de ma chaîne. Un petit pouce si cette vidéo vous a plu et une petite cloche pour vous tenir informé des prochaines vidéos. D'ici à la prochaine, je vous souhaite une très belle continuation créative.
À bientôt. Bisous, au revoir.